Bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, l'hôpital de Remiremont est dans la tourmente suite au dépôt de plusieurs plaintes pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. 4 ont été déposées à ce jour, une 5e est à venir. Cet hôpital, je le connais bien, c'est celui où je suis né et c'est pour cette raison que je souhaite évoquer ce sujet avec vous. Quel est le fond de cette affaire qui fait grand bruit, y compris dans la presse nationale? C'est ce que nous allons voir avec des images exclusives lors d'une manifestation de mai 2022 où les urgences avaient été surmenées, la faute à un manque d'effectifs. Les problèmes à l'hôpital de Remiremont ne datent pas d'hier. En effet, les 7 et 8 mai derniers, plusieurs familles attendent 3 heures aux urgences de Remiremont sans être prises en charge. Au bout de 3 heures, les enfants ont finalement été renvoyés vers l'hôpital d'Épinal, à 30 km de là. Interrogé sur ce problème lors d'une manifestation devant l'hôpital, le directeur adjoint avait eu une réponse relativement floue. Regardez. On a quand même bien refusé 3 personnes, 3 enfants l'autre jour, en les renvoyant sur Épinal, en leur disant 3 heures après, d'après ce que dit la presse. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, c'est peut-être la presse. Non, mais pourquoi... En attendant, on a quand même dit au bout de 3 heures qu'il fallait aller à Épinal. Ok, donc ça là-dessus, par rapport à la prise en charge des enfants, par rapport à la prise en charge des urgences, vous aurez une communication institutionnelle qui va être faite dans très peu de temps. Oui, mais en attendant, les gens qui viennent avec des enfants. Bah écoutez, on a communiqué. Comment? On a communiqué. Enfin là, je trouve que ça devient un peu compliqué, parce qu'on est en train de tout mélanger, vous voyez, entre les antivax, les machins, moi c'est pas possible. Mais ça ne s'arrête pas là. Le 17 mai 2022, un communiqué de l'hôpital de Remiremont est envoyé indiquant que les urgences seraient fermées durant une soirée et une nuit à cause d'un manque de personnel. Mauvaise gestion de l'effectif ou manque d'anticipation, plusieurs dysfonctionnements sont constatés à ce moment-là. Le directeur, Dominique Chevaux, parle lui-même dans un article d'une petite tempête. Mais revenons à notre affaire. Récemment, en juillet 2022, une femme, Martine Souk, âgée de 67 ans, décède à l'hôpital alors qu'elle avait été prise en charge pour une fracture du fémur. L'opération s'était pourtant bien passée, mais les circonstances et les causes de la mort demeurent floues. Le dossier de suivi médical est incohérent et les filles de la patiente se heurtent à un mur lorsqu'elles veulent comprendre et avoir au moins un début d'explication, confie leur avocate maître Nancy Rizacher. Une première plainte est ainsi déposée. Suite à l'écho de cette affaire, une deuxième plainte est déposée par le fils d'une autre patiente décédée elle en 2020 alors qu'elle était hospitalisée elle aussi pour une fracture du fémur, une mort inexpliquée là aussi. En mai 2022, une femme de 59 ans décède alors qu'elle était prise en charge pour une pancréatite aiguë et l'écho de cette affaire amène une 4e plainte pour un décès survenu en 2018 d'une femme de 51 ans qui elle aussi était hospitalisée pour la même chose. Ce qui ressort à chaque fois dans ces affaires, c'est le flou entretenu autour de ces morts brutales et le manque de prise en charge des patients. Un manque de moyens de l'hôpital et de personnel ou un manque d'organisation. Les enquêtes vont être menées pour en savoir davantage, mais il est clair que si des manquements ou des erreurs devraient être avérés, il pourrait s'agir d'un énorme scandale entachant grandement notre système hospitalier. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt sur Studio PM France.